Mes chers amis, donc aujourd'hui avec un très bon exercice. Donc c'est sous forme des exercices qui tombent dans les Olympiades. Donc première question, c'est demander de montrer que 2 à la puissance m appartient à a, quel que soit m appartient à n. Donc on va faire ça par récurrence. Donc pour m égale à 0, on a 2 à la puissance 0 est égal à 1 qui appartient vraiment à a. Donc supposons maintenant que 2 à la puissance m appartient à a pour un certain m fixé. Et montrons que 2 à la puissance m plus 1 appartient aussi à a. Donc 2 à la puissance m plus 1, ce n'est rien d'autre que 2 fois 2 à la puissance m. Or, on a supposé que 2 à la puissance m appartient déjà à a. Et nous avons d'après les hypothèses que quel que soit n appartient à a, 2n appartiennent à a. Donc on va utiliser ça pour juger ici. Donc, puisqu'on a 2 fois 2 à la puissance m, c'est-à-dire 2 fois un nombre déjà appartient à a, donc 2 fois ce nombre, ça va appartenir aussi à a. Donc finalement, 2 à la puissance m plus 1 appartient à a, ce qui termine la récurrence. Donc on a bien montré que 2 à la puissance m appartient à a. Donc passons à la question donc, qui est la plus importante et un peu difficile par rapport à la première question. Donc montrons que a, ce n'est rien d'autre que n étoiles. D'abord a, c'est inclus dans n étoiles, puisque a, ce n'est rien d'autre qu'une partie de n étoiles d'après la définition. Donc c'est fait. Donc l'autre inclusion qui est importante. Pourquoi n étoile est inclus dans a? Donc on va prendre un élément dans n étoile et montrant qu'il appartient à a. Donc puisque n appartient à n étoile, donc supposons par l'absurde que ce n n'appartient pas à a. Donc si n n'appartient pas à a, alors n plus 1 aussi n'appartient pas à a. Pourquoi? Parce que d'après les hypothèses, si n plus 1 appartient, alors n appartient. Maintenant, on a l'inverse. Vous voyez? Puisque c'est n plus 1 appartient, donc n appartient. Et on a supposé n n'appartient pas. D'accord? Donc n, résumons le cas, donc n n'appartient pas, implique que n plus 1 n'appartient pas. Et on va refaire les choses. Donc, aussi n plus 1 n'appartient pas, implique que n plus 1 lié à n plus 2 n'appartient pas. Voilà. Donc n plus p, qu'on ajoute n'importe quel élément entier, donc ça ne va pas appartenir à A. Et on va rencontrer quelque part 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance n, elle est supérieure à n. C'est-à-dire sa démonstration Bohda. Mais certainement, on va rencontrer 2 à la puissance m. 2 à la puissance n. On va le rencontrer. Or, voilà, d'abord, si vous voyez, on va simplifier les choses. Donc, quel que soit m supérieur à n, m n'appartient pas. D'accord? Donc, ce m va rencontrer la valeur 2 à la puissance, ou bien on peut prendre m est égal à 2 à la puissance n. Et on doit s'assurer que 2 à la puissance n est supérieur à n. Voilà. Donc 2 à la puissance n ne va pas appartenir à a. Et c'est une contradiction. Contradiction par rapport à la question 1 qu'on a démontré. Puisqu'on a démontré que quel que soit n de la puissance n appartient à a. Voilà, donc c'est une contradiction. Maintenant, à l'âge, pourquoi on doit s'assurer pourquoi 2 à la puissance n est supérieur à n. Sinon, ce raisonnement est injuste. Donc 2 à la puissance n supérieure à n, c'est par récurrence, c'est à vous de le faire, de le vérifier. Et si vous voulez, je peux le vérifier maintenant, mais je pense qu'il est facile de se vérifier.
Et voilà, vous continuez avec moi si vous avez peur que, par exemple, tu vas pas avoir l'effort de le démontrer ou bien que tu ne sais pas comment utiliser la récurrence. Donc voilà, je vais terminer avec ce raisonnement. Donc comme ça, on a terminé l'exercice.